Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Là, j'ai deux boîtes. Alors, les projets que j'avais fait, numéro 11 et numéro 12, dans la cascade de mini avec chute. Alors là, c'est pas vraiment des mini, mais ça reste que c'est pas des albums incroyables. Alors, vous allez voir, c'est toutes sortes de petites choses. Finalement, c'est des mini items à l'intérieur des deux, des deux boîtes, finalement. Mais vous avez quand même le tuto de la boîte, tout ça. Alors, ce sont les deux tutos que j'ai fait, les deux derniers de la série. Alors, je les montre un à la fois. Puis, je vais peut-être passer rapidement, ou bien je vais voir dépendamment du temps que j'ai, mais si je vois qu'il faut que je me hâte pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la boîte de description les dévoilements de chacun avant la série de tutos qui débutait finalement. Vous allez les avoir en primeur. Ça serait correct aussi, je les mettrai en primeur finalement. Alors, je verrai si j'ai pas le temps. Alors ici, vous avez une boîte assez particulière. Je n'expliquerai rien par rapport à la confection pour sauver du temps. Juste voir qu'est-ce qu'il y en est avec le produit finalement. Ici, vous avez une jolie boucle de ruban que j'ai reçu un joyeux courrier. J'ai mis des grelots. Un petit sapin ici, je ne sais pas si vous allez voir. Un petit sapin breloque qui est quand même fixé avec des ficelles, tout ça. Des petites pièces de bois décoratives. Ici, j'ai fait une plaque. Alors, j'ai pris le papier que j'avais mis dès le départ de côté pour faire le dessus de la boîte. Alors, j'en ai fait une plaque. Alors, la cartonnette 1 mm qui est toute couverte. Et puis, ça fait une épaisseur de plus. Et puis, sur les arbres ici, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je crois que oui. Alors, j'ai mis du glossé accent, comme pour faire s'il y avait du verglas, finalement, sur les arbres. J'ai mis des strass iridescents pour montrer comme si c'était des boules de Noël. Ici, sur le Père Noël, alors j'ai fait du stickle sur la barbe. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Alors, j'ai mis des coins métalliques ici. Ici, j'ai vu qu'il y avait le numéro 25 ici. J'en ai profité, j'ai mis un cadre autour. Des petits strass ici. Et puis, ici, on a la poignée. On a une poignée, c'est vrai. J'avais oublié, j'avais mis une poignée ici. Une poignée pour l'ouvrir. Mais, on a quand même un ruban, comme ceci. Alors, voyez la boîte, comment est-ce qu'elle est faite avec le rebord ici. On a des perles dessous. Et puis le côté ici. Alors, je vais vous l'ouvrir. Ça ouvre comme ceci. Puis, vous voyez si ça s'ouvre comme ceci aussi, pour que ça soit plat. Pour ne pas donner de tension ici, parce que ça pourrait venir qu'à déchirer. Alors, on l'ouvre complètement comme ceci. Il y a des aimants ici, 1,5 cm. J'ai mis... je les ai ajoutés après coup, alors c'est pour ça que j'ai mis des petits papiers ici, si vous vous demandez à quoi ça sert. Alors, c'est vraiment juste pour cacher les aimants. Ici, vous avez deux espaces photos bien intéressants. Alors, j'ai utilisé du washi, des décorations de bois, des strass, des petites décorations de papier 3D, un peu partout dans le projet. Vous allez voir, mais surtout sur le dessus ici. Là, ça fait quelques temps que je l'ai fait, alors je ne me souviens pas exactement. Ici, j'ai un petit problème à réparer, je vais l'arranger. Alors voilà, ici, vous avez ce que j'appelle la boîte bento. Okay? Alors, la boîte bento, c'est un style de boîte japonais, surtout pour des aliments. On achète une boîte bento avec toutes sortes de petits compartiments, avec des aliments différents. Alors, ça peut être du riz, ça peut être des aliments, des légumes ici, alors quoi que ce soit. Et puis, alors, je me suis inspirée de ça. Et puis, là, de la façon que vous voyez les choses, c'est certain que quand vous allez le recevoir, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, ça va être emballé différemment. Alors, moi, je vais emballer avec des papiers de soie bien pliés. Et puis, parce que les boîtes bento, c'est comme ça se trouve être tout emballé séparément. Et puis, sur chaque sachet, chaque emballage, je vais faire une ficelle et puis je vais faire un cachet de cire. Des couleurs de Noël ici, alors des rouges, des bleus, des verts, tout ça. Alors, ça va être vraiment, si vous voulez l'offrir à quelqu'un, alors vous ne pouvez pas l'ouvrir pour regarder, ensuite le remballer parce qu'il y a le cachet de cire finalement qui va tout tenir ça ensemble. Alors, il faut que vous regardiez finalement la vidéo ici pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous montre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, j'ai tout mis ce que j'avais de blanc. Alors, j'ai fait du quilling, comme vous voyez. Alors, le quilling, vous avez un gros flocon de neige ici. Alors, j'ai mis des ficelles comme ceci dorées pour accrocher dans un sapin de Noël, si vous voulez. Alors, un petit flocon de neige. Ici, on a un ange. Et puis, c'est tout. Alors, ici, j'ai une petite décoration parce qu'elle était blanche. Je l'ai mis là, mais on peut la mettre ailleurs. Alors, une petite décoration de trombone ici, comme je fais toujours. Et puis, on a des petites décos. Alors, j'ai mis deux découpes, finalement. J'ai décoré les deux côtés. Alors, ça, on peut mettre, je ne sais pas, une décoration Noël à quelque part. Vous allez le trouver chez vous ou à la personne qui veut que vous l'offrez. Ici, on a une petite étoile qui est comme sur ressort. Mais c'est une épingle à linge comme ceci. Alors, vous pouvez la mettre à quelque part. C'est joli. Puis ici, ben, j'ai une petite carte finalement qui
pouvez écrire un petit mot derrière, si vous voulez, ici, si vous l'offrez à quelqu'un. Mais là, il faudrait me le dire si vous voulez que je ne mette pas la petite carte à l'intérieur, si vous avez un petit mot à écrire. Alors, à ce moment-là, je ne l'inclurai pas à l'intérieur de l'emballage pour que vous puissiez écrire un petit mot. Sinon, vous allez tout démolir l'emballage. Alors, dites-le moi, je vous le dis pour penser. Ou comme moi, je l'oublie. Alors, si vous voyez la vidéo aussi, vous décidez de procurer la boîte. Alors, si vous voulez avoir cette petite carte à part, dites-le moi pour que je ne l'emballe pas. Parce que moi, je vais emballer seulement quand je vais l'avoir vendu et puis que le projet s'en va. Alors là, je vais tout refermer ça ici. Je mets les petits au fond, lui par-dessus. Ici, j'ai toutes sortes de petites choses. Alors, j'ai fait une filière. J'ai rien mis à l'intérieur, mais bon, si vous voulez, je peux ajouter des petites choses, des petites décorations, des strass, des choses comme ça. Alors, il y a 4 enveloppes ici. C'est décoré des 2 côtés. Ici, vous avez un petit carnet de tags. Alors, j'ai pris un des tags de la collection. Et puis, alors ici, on peut... j'ai tout collé. Alors, vous pouvez plier ici, si vous voulez ouvrir pour voir les autres pages. Il y a quoi? 7-8 petites cartes de papier cartonné. Ici, vous avez encore un aimant pour mettre sur le frigo. Belle décoration de Noël. Pour mettre un petit message, quelque chose. Si vous avez tout votre horaire, peut-être un gros horaire, peut-être pas un gros horaire, mais les sorties que vous avez dans la semaine pour les fêtes, alors vous pouvez écrire ici sur un petit papier, puis le mettre ici, le mettre sur votre frigo pour rien oublier. Ici, vous avez une petite enveloppe avec un petit velcro. Puis j'ai mis, c'est une enveloppe finalement qui était dans la collection. Alors, j'ai pas voulu la coller parce que je trouvais que c'était trop gelé à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur. Alors, je dis, ben, je vais mettre une petite carte qui me reste à la toute fin. Puis, je l'ai tout simplement ajouté un petit velcro, puis ça fait une jolie carte. Alors, ici, ben, la personne pourrait écrire quelque chose. Encore là, si vous voulez avoir celui-ci pour écrire quelque chose, un souhait de Noël, dites-le moi, je ne l'inclurai pas dans le sachet qui va être emballé, pour ne pas vous ayez à l'ouvrir finalement, pour le garder intact pour le cadeau que vous allez offrir. Ensuite, ici, j'ai des petites décorations pour mettre dans le sapin de Noël. Alors, encore ici, j'ai du quilling. Alors, j'ai fait 2 poinsettias. Et puis ici, vous avez un petit renne. Il est reversé des 2 côtés. Alors, j'ai fait les yeux et le nez des 2 côtés. Ça, c'est tout mode podgé. Alors, c'est tout solide, regardez. Il n'y a rien qui se brise, là. C'est correct. Alors, il y a ça. Il y a... Alors, j'en ai mis 2. 2 petits rennes. Alors, si vous avez des petits-enfants, ça pourrait être chacun leur petite décoration. J'ai des petites choses ici en bois que j'ai reçues, des décos pour faire des décorations de scrapbooking en bois. Alors, il y a tout ça ici. Je vais échapper un, parce qu'il est. Comme ça. J'ai 2 comme ceci. Alors ça, c'est des décorations que vous pouvez mettre. C'est drôle, j'ai entendu qu'il est tombé à côté, puis je ne le vois pas. Ah, il est ici. Non, c'était pas ça. Bon. Alors ici, je vais mettre les quillings ensemble, puis ceux-là ici ensemble. Alors, tout ça emballé séparément. Ensuite, vous avez... ceci, je vais le mettre comme ça. Ici, dans ce compartiment ici, alors vous avez un petit accordéon. Alors, on peut écrire des choses, peut-être des chansons de Noël, des petites phrases de Noël ou quoi que ce soit. Des cadeaux qu'on a reçus. Ça peut être différent Noël. Alors, les cadeaux reçus à chaque Noël pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans. Alors, ça, c'est décoré comme ceci. Si vous voulez, vous, le décorer davantage, bien, vous pouvez le faire. Mais ça va être emballé. Ou si vous voulez que je n'emballe rien, vous pouvez me le dire, c'est tout, je n'emballerai pas. Tout simplement, si vous avez des choses à ajouter. Une carte ici, tout simplement. Alors, c'était des coupes qui me restaient de la collection, puis je les trouvais bien jolies. Alors, j'ai décidé de... Puis, je les ai distressées, comme vous voyez, c'est déchiré, lui aussi. Déchiré sur le côté. J'ai mis de la colle pour que ça reste déchiré à jamais. Voilà, comme ceci. Puis ici, j'ai... Je vais le prendre par-ci. Un petit shaker translucide. Trop joli. Alors, ça, c'est bien intéressant. Alors, c'est ce que vous avez dans la boîte bento. Ensuite, alors là, vous allez dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dessous? Alors, vous avez 2 petits rubans ici pour enlever le plateau. Alors, vous enlevez le plateau ici, comme ceci. On va voir que je n'ai rien oublié de mater. Parfois, j'oublie des dessous. Alors, ici, vous avez différentes choses. Alors, vous avez ici un signet pour les livres de contes de Noël pour les enfants. Ici, vous avez un grand tag. Alors, vous pouvez mettre une photo ici, un journaling ici. Puis tout simplement ajouter un ruban avec des petites décorations. Une ficelle ici qui est bien collée des 2 côtés. Ensuite, vous avez ici un cahier à dessin. Alors, ici, fermé avec... Ça, je l'ai fait entièrement à partir de papier cartonné. Alors, ici, vous avez vu faire un titre, une petite photo.
Puis derrière, vous avez la même chose aussi, une petite photo, une plus grande photo. J'ai mis des washi, des décorations en bois. Alors ça, c'est du papier cartonné. Je crois que c'est 176 grammes. Oui, 176 grammes. Alors vous avez deux cahiers de... Il y a beaucoup de papier ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Alors ça veut dire 12, ça veut dire 48 pages. Est-ce que c'est ça? 6, ça fait 24. Ça fait 48 pages pour faire du dessin pour les enfants. Alors, tous les papiers pour dessiner, pas de problème. Ça va très bien, puis c'est facile à ouvrir. C'est juste cousu. Deux cahiers finalement. Alors, vous avez le cahier à dessin ici, qui se ferme avec un fermoir, aimanté comme ceci. Ensuite, vous avez un cahier d'écriture. Ça peut être un journal. Là encore ici, alors là, j'ai relié avec du jute bleu. J'ai fait ça ici. Ça, j'ai pris le papier d'une autre collection. J'ai du washi ici. Et puis, un titre, It's Christmas Time. Les décorations, les strass, la dentelle. Ici, encore la même chose que l'autre cahier. Ici, ben, j'ai mis juste une décoration. Vous pouvez mettre une petite photo si vous voulez aussi. Alors, un cahier d'écriture, journaling. Ça fait un beau cadeau pour un enfant. Ensuite, dessous, ici, j'ai... Attendez un petit peu, je vais enlever, il y a un album, je vais vous montrer, mais c'est parce que je n'ai pas accès. Ici, dessous, j'ai des papiers. Alors, j'ai une dizaine de feuilles de papier pliées en deux, 8,5 par 11, comme ceci, pour écrire. Si vous avez une lettre à envoyer à quelqu'un, avec une belle image d'hiver, je vais écrire des deux côtés. Alors, j'en ai mis une dizaine de feuilles comme ceci. Puis, il restait, à la toute fin, il restait deux cartes comme ceci. Alors, je les ai mises là pour que ça soit utilisé finalement. Quelqu'un puisse les utiliser comme il veut. Je mets ça ici derrière. Si je vois que j'ai un petit peu de washi qui est décollé, je vais mettre de la colle un petit peu. Alors, vous avez ça ici. Tout ça à l'intérieur ici. Puis, vous avez le livre. Alors, je vais tasser ma boîte, la fermer. Alors, c'est une boîte de grande qualité, la façon que c'est fait. J'ai eu des petits problèmes, c'est pour ça que j'ai ajouté les aimants. Mais je suis bien contente du résultat. Alors ici, j'ai fait un petit livre à photo. Un album, fiche de classement. Alors, vous avez le dessus ici, avec des petits tags comme ceci. L'arrière, trop joli, les papiers. Ça, c'était une collection de Stamperia. Vous avez dû reconnaître peut-être les dessins. Alors, ici, on a, au début ici, on se trouve à avoir un pop-up comme ceci. J'ai fait des bandes transverses avec des tags, si vous voulez écrire des petits messages. 4 photos. Ça se ferme comme ceci. C'est encore le système à ressort qui fonctionne trop bien. Alors, je vais le fermer tout de suite. Je peux y arriver. Ensuite, là, on a différentes pages. Alors, j'ai fait 2 pages la plus facile au monde. Ça donne 4 pages avec des rabats et des pochettes d'ajoutées. Alors, ici, une pochette. Puis, vous avez des onglets si vous voulez écrire des choses ici. Parfois, ils sont longs, parfois, ils sont courts. Alors, vous décidez comme vous voulez. Alors, ici, j'ai un espace en serre ici, photo. Ici, j'ai une pochette. Puis ici, j'ai une autre pochette. J'ai mis des tags. Je peux les mettre ailleurs. Espace photo ici. Encore ici. Je laisse toujours les cartes ouvertes ici. Les fanions aussi, je laisse ouverts pour mettre quelque chose derrière. Je prends une petite feuille comme ceci. Vous voir qu'on peut mettre quelque chose derrière ici. Comme ceci. La photo entre comme ceci. Alors, on peut avoir une grande photo comme ça. J'ai mis du washi encore ici. Ici, encore ouvert, des petites décorations. On a envoyé soit des perles ou des petites décorations de bois. Pochette latérale ici, ici aussi. Voilà, toutes sortes d'espaces photo. Ici, j'ai une bande transverse avec une petite décoration des fanions. Ici, on se trouve à avoir un rabat ici et ici. Ici, encore dessous. Ici. Ici, dessous. Celui-là, je l'ai monté moi-même. Alors, tout plein d'espace pour des photos. Alors, ça peut être quelques Noëls sans que ce soit tout le même. Ici, ça c'est collé. Alors, une photo comme ceci, vous pouvez dépasser si vous voulez l'espace que j'ai mis. Vous avez un petit pop-up comme ça. Alors, 2 autres espaces photos ici. 2 ici avec journaling ou petite photo à votre goût. Alors, voilà. Ça, c'est... Ça va à l'intérieur ici. Ensuite, on remet la boîte ici comme ceci. Je pense que je vais le mettre comme ça, c'est plus joli. On la met comme ceci. Et voilà, ça ferme avec le ruban. Alors voilà, c'est ça. Alors je vais mettre de côté. Je vous montre la deuxième. Je crois que j'ai en masse de temps. Alors ça, je vais la passer ici. Regardez le temps qui me reste. Parfait. Alors ici, j'ai la boîte correspondance. Alors ça, c'était une suggestion d'une personne sur... ça, il y a très longtemps, il y a peut-être 3 ans, quelqu'un m'avait dit, parce que j'avais montré une collection, dit « Ah, vous devriez faire une boîte correspondance.
ça serait différent de ce que vous faites. Alors, la personne, peut-être qu'elle va se reconnaître. Si elle suit encore ma chaîne, alors vous voyez que même si ça fait 2 ou 3 ans, je n'oublie pas les suggestions. C'est juste qu'il faut que j'y pense longtemps. Alors, boîte de correspondance, j'ai regardé. Alors, j'ai pensé quand même pendant quelques semaines, quelques jours. J'ai regardé ce qu'il y avait sur YouTube. Et tout ce que je voyais, c'était une petite boîte avec un petit couvercle, quelque chose de mollasse, et puis qu'on ouvre les côtés, puis on a 2 petites pochettes, puis un bloc note avec un crayon. C'est tout ce que je voyais. Je dis non, 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 il faut que je fasse quelque chose de mieux. Alors j'ai cherché sur YouTube, j'ai vu un homme qui avait fait, je ne sais pas s'il l'a fait ou l'avait montré, d'après moi il a dû la faire. Une boîte, c'était en bois, c'était pas la même chose que ça. C'était à peu près la même forme, mais c'était tout en bois. Alors il ouvrait les portes, c'était quelque chose de bien solide. Alors moi, je ne fais pas ouvrir les portes ici pour ouvrir la boîte de ce côté-là, parce que moi, c'est plus mou, vu du fait que c'est de la cartonnette. Alors, vu que c'est pas du bois, mes vis, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir devant, mais c'est différent aussi de ce qu'on voit. Puis l'intérieur me rappelle un petit peu aussi la boîte de l'homme, la boîte en bois que j'ai vu que l'homme montrait. Alors, je m'en suis inspirée un peu. Alors ici, vous avez tout tour comme ceci. Beau papier. Si j'en faisais une pour moi, c'est certain que je prendrais du papier vintage, mais bon, là, j'utilisais des chutes. Alors, c'est ce que j'avais. Ça me prenait quand même plusieurs beaux papiers 30-30 parce que j'avais plusieurs grandes surfaces à couvrir. Alors, voilà. Alors, ici, on a une petite poignée. Puis, ici, j'avais oublié de dire quand j'avais fait le... Je ne sais pas si c'était le dévoilement ou c'était quand je présentais les 12 projets, j'avais oublié de signifier qu'ici, c'est un ruban qui fait que ça se tient. Donc, ça ne va jamais, jamais, jamais déchirer. Alors, avec un ruban qui est double même. Alors, vous avez ça ici qui est aimanté. Vous entendez l'aimant. Alors, très solide. Puis ici, vous avez un tiroir, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ici, vous voyez le dessus, très bien décoré. Puis, ajouter une photo ici, si vous voulez. Ici, alors, j'ai pas fait de seau, parce que de cachet de cire, je devrais dire. Parce que j'en faisais pas au moment que j'ai fait tous ces projets-là. Puis là, ben, finalement, quand c'est complet, je ne veux pas aller ajouter un cachet de cire si vraiment la décoration est complète. Alors, je pensais en ajouter, puis finalement, je vois que tous mes projets, c'est complet. Il n'y a rien à ajouter. Ce serait trop, finalement. Alors, j'ai laissé ça comme ça. Et puis ici, vous avez du métal argent. Ici, j'ai mis du métal argent, mais vous avez aussi du doré, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses dorées. Ici, vous avez du doré antique, du bronze antique. Alors, on ouvre comme ceci. Comme ceci. Puis, j'avais bien aimé de la boîte de Noël. Alors, la boîte bento. Alors, j'ai décidé de faire la même chose ici, puis vous laisser comme ceci, tout simplement. C'est joli, hein? Regardez, j'ai fait une belle décoration ici, avec des fleurs, des roses, tout ça. J'avais de l'espace, parce que ça arrivait vis-à-vis ici, où est-ce qu'il y a un grand trou. Il faut faire attention, si vous la faites, mettre vos décorations vis-à-vis, soit ici ou ici, où est-ce qu'on a de l'espace. Parce qu'ici, c'est complet, c'est tout rempli. Alors, on n'a pas de place pour avoir des fleurs, tout ça, à moins d'en mettre un petit peu ici, mais bon. Ça limite pour dans le futur, tandis qu'ici, on n'a vraiment rien d'autre à ajouter à cause du rebord qui se trouve à être plus bas ici. Alors, c'est pour ça que j'ai fait mes décorations en haut ici. Alors, ça s'ouvre encore avec les rubans, les aimants, c'est-à-dire ici. J'ai mis des aimants 1,5 cm ici et ici. Alors, 4 aimants pour que ça se tienne bien fermé. Ici, je n'ai pas mis le ruban, j'aurais dû. Si vous faites le projet, mettez un ruban ici aussi, comme j'ai fait ici. Je trouve que ça serait avantageux. Alors, c'est comme ceci. Alors, vous voyez la boîte à compartiments, comment est-ce que ça fait joli. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai presque envie de m'en faire une, même si j'ai travaillé très, très fort pour la faire, parce que tous les compartiments sont comme juste fixés sur le côté et le fond. Alors, c'est un petit peu compliqué avec les bandes, c'est pas facile d'accès. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien m'en faire une quand même à moi, pour mettre toutes mes choses de correspondance. Mais bon, je ne fais pas tant de correspondance finalement. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait encore. Alors ici, vous avez toutes sortes de compartiments. Ici, celui qui est au fond, il va jusqu'en bas. Parce que vous voyez, le tiroir, lui, il arrive ici. Le tiroir, je vais vous l'ouvrir tout à l'heure. Alors, il va jusqu'ici. Je voulais avoir un tiroir pas trop profond, parce que je voulais avoir vraiment les choses qui sont grandes, qui peuvent aller au fond. Vous voyez, les grands papiers ici, papier tout simplement plié en deux. Ici, j'ai des cartes, comme ceci. J'ai d'autres enveloppes. Alors, j'ai mis toutes sortes d'enveloppes de couleurs. Excusez, je vais essayer de les prendre. Alors, toutes sortes de couleurs d'enveloppes ici. Les blanches, les jaunes, les mauves, les roses. Voilà, tout ça. Alors ça va derrière ici. Alors, j'ai ça. Des feuilles pour écrire. Puis, des petites cartes ici qui peuvent être utilisées. Alors, une carte simple, puis une carte comme ceci. Je vais la courber. Avec le temps, ça vient que ça courbe les choses. Hein. C'est étonnant de voir ça. Alors, je la mets derrière ici. Voilà, jusqu'au fond. Ici, j'ai des petites attaches, des clips. Ici, j'ai mis une feuille de stickers
je trouvais qu'elle allait très bien. Alors, je la laisse si jamais... ça, c'est toutes les choses pour embellir, finalement, vos envois, vos lettres. Mettre un petit sticker en haut, des choses comme ça. Ici, alors, j'avais fait la boîte qui allait tout juste bien au fond, comme ceci. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter des enveloppes comme ceci. Question d'avoir un autre format. Mais si je veux que ça entre ici, ma boîte... Alors, il ne faudrait pas en ajouter plus que ça parce que la boîte n'entrerait plus. Alors, elle entre encore, mais il ne faut pas trop lui demander. Alors ici. Ensuite, ici, j'ai des enveloppes comme ceci. D'ailleurs, c'est des enveloppes que je n'ai plus pour faire mes filières. Des cartes Thank You et des cartes Love. Alors, vous avez tout ça ici. Ici, j'ai mis un bloc-notes, des listes, quelque chose qu'on veut faire. Ici. Vous pouvez mettre autre chose, mais il ne faut jamais dépasser ici. Si vous voulez ajouter des choses, il faut respecter absolument les côtés ici. Alors, c'est pour ça qu'on a une épaisseur. Si vous voulez mettre quelque chose de plus petit ici, le plus long au fond. Ici, j'ai fait des petites boîtes. Ici, j'ai rien mis derrière, mais je vous laisse l'espace si vous voulez mettre des lettres que vous avez reçues, quelque chose, vous les mettez là. Mais bon, il ne faut pas que ça dépasse ici encore. Alors, des petits doilies ici dans la pochette. Ici, j'ai mis des tags, toutes sortes de tags pour ajouter à vos envois. Dans la pochette ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste de temps? OK. Je vais vraiment avoir le temps de terminer, puis il y a beaucoup de choses à montrer. Alors, des petites boîtes ici que j'ai faites. Alors, ici, on se trouve à avoir des petites fleurs, épingles, toutes sortes de petites choses, des petits collants. Vous avez toutes sortes de petites choses, des puffy stickers. Alors, des choses pour enjoliver vos envois. Les boîtes, je les ai toutes faites moi-même. Je ne les ai pas achetées. Comme ceci. Ici, on a toutes sortes de trombones, vous voyez, tout plein. J'ai pris un peu les couleurs qui étaient à l'intérieur, même si c'est des couleurs plus fluo, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Sinon, j'aurais voulu avoir du rose et puis du doré. Mais j'en ai pas trouvé. C'est une petite boîte à mettre pour mettre des timbres poste. Puis un petit message à l'intérieur. Tout décoré, comme vous voyez. Ici, j'ai... Alors, si j'enlève la petite trombone ici, j'ai mis des restants de stickers. Alors, j'ai fait des petites enveloppes en vellum, trop mignonnes. Des stickers qui restaient de la feuille que j'ai utilisée, parce que j'ai mis des stickers un peu partout, comme vous voyez. Alors, tous ces stickers-là, ici, partout. Alors, ce qui restait de la feuille, je les ai mis ici. Ici, vous avez encore un petit bloc-notes plus petit, peut-être pour mettre des titres. Alors, j'ai fait un genre de petite bande, petite ceinture comme ça pour mettre tout ça. Puis, vous avez aussi une trombone décorative. Alors, vous pouvez la placer à quelque part, comme ceci. Alors, on la met après coup, ça entre tout bien ici à l'intérieur. Ensuite, je vais essayer de pousser un peu. Alors, ça, c'est ici. Ensuite, des petites boîtes encore que j'ai faites moi-même. Alors, ici, on a des petits cœurs, des petites fleurs, tout ça métallique pour décorer vos envois. Des choses très minces, pour ne pas prendre trop d'épaisseur. Jolie petite boîte. Une autre boîte ici avec des petites boucles en organza. Des petites fleurs, des petites boucles. Ici, alors, c'est restant de tags. Des petits fanions, des tags, des choses comme ça, de la collection que j'ai utilisée pour décorer tout ça. Alors, il en reste ici. Puis une autre petite boîte ici avec des petites épingles à linge, toutes sortes de couleurs. Encore là pour enjoliver vos envois. Alors, tout ça ici, je prends quelques minutes rapidement pour vous montrer le tiroir. Alors, vous avez des compartiments. Encore un petit livre comme on avait fait avec dans l'enveloppe remplie à craquer. Bourré à craquer. Alors, on peut mettre une liste ici, on peut mettre une petite photo comme on veut. Très joliment décoré. J'ai mis un petit post-it, un petit parti de bloc. Ici, j'ai mis toutes sortes de tags. Alors, c'est fermé avec un aimant. Toutes sortes de tags que vous avez, que j'ai maté, toutes sortes qui restaient de la collection. Ici, j'ai... Alors, si la caméra s'arrête, vous voyez, il y a des crayons, chose ici pour effacer. Petite trombone ici, en forme d'oiseau, qui est métallique doré. Puis ici, vous avez... là, je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est une attache parisienne, puis je ne voudrais pas la plier, déplier souvent. Alors, c'est des cartes, des tags qui restent de la collection encore. Et puis, ici, c'est... J'arrive un petit peu juste. Encore des cartes de collection. Alors, toutes sortes de petites cartes pour ajouter sur vos envois. Puis des crayons, tout ça. Alors, tout ça se ferme comme ceci. Trop bien, j'adore. Voilà, c'est très professionnel. Je trouve que c'est vraiment un de mes beaux projets que j'ai fait, je crois, dans ma vie. Je suis très fière de celui-là. Alors voilà, ce sont les deux derniers. Alors, pas les deux derniers dans le sens qu'il en reste un autre que vous avez déjà vu. Mais restez à l'écoute pour aller voir. Alors, continuez, ne lâchez pas, restez avec moi. Je vous reviens à la demi-heure pour la suite. À tantôt, bye bye.